Bonjour à tous et bienvenue sur Aiwa TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de présentation de notre bateau Aiwa. Ça fait un moment que je vous montre de nos navigations à bord de ce bateau, mais je vous ai jamais vraiment parlé de ce bateau-là. Donc, je vais vous faire une présentation en deux volets. Une première partie qui sera consacrée à l'extérieur du bateau, puis une seconde partie où je ferai une visite guidée de l'intérieur. Je vais essayer d'être concis et précis en même temps. Allez, on se retrouve tout de suite pour la partie extérieure. Aiwa est un Contest 41 de 1988. Aujourd'hui, il a donc 35 ans. Nous sommes en 2023. Les Contests sont des bateaux fabriqués par le chantier Coniplex, situé en Hollande, à Medemblik. L'architecte s'appelle Dijkstal. Il en a construit 30. Nous disposons du numéro 23. Ce modèle, le 41, est un bateau plutôt rare puisque, comme je le disais, il a été construit qu'à 30 exemplaires. En France, je n'en connais pour le moment que 3 exemplaires. Le mien, donc situé en Bretagne, et 2 autres situés en Méditerranée. Les contests sont reconnaissables grâce à quelques points particuliers, notamment un davier qui fait également protection d'étrave en inox relativement massif. Cette protection d'étrave sert également de point de départ d'un listron en teck renforcé d'un martyr en inox. On reconnaît également une bande décorative soit bleue soit vert. Voyons maintenant quelques chiffres. Le modèle 41 est un voilier de 12,50 m de long avec une longueur de flottaison de 9,90 m. Il fait 3,85 m de large, un tirant d'eau d'1,90 m pour un poids total de 12 tonnes 350 avec 4 tonnes 135 kg de lest dont la vitesse de carène est de 7 nœuds 5. Pour la navigation, Aiwa est équipé de 2 voiles d'avant à poste en permanence sur 2 enrouleurs. Un grand génois de presque 60 m² à recouvrement de 150% en toile lourde que j'utilise sur les allures de face jusqu'à 12-15 nœuds de vent environ et sur les portants jusqu'à 18, 20, 22 nœuds. Au-delà, je déroule un foc de 40 m² qui couvre jusqu'au mât et qui dispose de 3 repères de riz. Pour le petit temps, je dispose d'un spi asymétrique d'environ 75 m² monté en chaussettes que j'utilise de 6 à 15 nœuds de vent environ du travers au grand largue. La grand voile est récente, c'est une full batten de 37 m² 25 sur chariot à roulement équipée de 3 prises de riz manuelles. Pour la pétole, les entrées et manœuvres de port, Aiwa est équipé d'un vieux moteur Volvo MD31A de 68 chevaux, alimenté par un réservoir de 350 litres de gasoil. Allons voir maintenant la partie du bateau sous l'eau. Je ne vais quand même pas plonger avec une GoPro, le mieux est de sortir le bateau de l'eau et de le caler à terre. C'est parti! Aiwa est maintenant bien calé à terre. J'ai eu le temps de faire le nettoyage au Karcher et de passer une première couche de peinture anti-fouling. On peut voir maintenant la ligne complète du bateau.
on remarque cette étrave très inclinée qui caractérise les bateaux anciens. La coque est plutôt fuyante et ventrue. La quille semble courte, mais elle est accrochée déjà très bas sous la ligne de flottaison. Au final, on a quand même 1,90 m de tirant d'eau, et je rappelle que ce lest est de 4,135 tonnes. Le safran est posé sur un aileron, ce qui lui procure une rigidité extrême. Il est donc maintenu par un point en haut à l'intérieur du bateau, et un point en bas sur cet aileron. L'hélice est en laiton, elle est fixée sur un arbre qui lui-même est complètement encapsulé dans la coque du bateau, ce qui offre une très grande rigidité du système de propulsion. Ewa est équipé d'un propulseur d'étrave à double hélice, monté sur un puissant moteur électrique. Cet élément est absolument nécessaire sur ce bateau en raison d'un pas d'hélice très puissant et de la masse totale du bateau qui le rend difficile à manœuvrer sans cela. Je reviens un instant sur la signature visuelle que représente le davier dont j'ai parlé pendant la présentation sur l'eau. À l'occasion des travaux de carénage que j'ai réalisés en 2022, j'ai fait réaliser et poser cette extension de protection d'étrave que j'ai moi-même imaginée et dessinée. C'est donc un signe distinctif personnel et unique. Le moment est venu de remettre Ewa à l'eau pour continuer la visite sur le pont. Bien, nous voilà à s'apprêter à monter à bord d'Ewa. Donc je fais ce plan-là pour vous montrer quand même quelques travaux qui ont été réalisés. D'origine, cette plateforme n'existe pas. Pour monter à bord, il y avait une échelle qui était fixée sur les deux étriers qui sont de chaque côté des lettres AY. Maintenant, on a fait construire cette plateforme avec 2 marches par la société, une société qui est spécialisée dans l'inox marine, Krusty. Donc sous le pare-battage, j'ai une échelle de bain pour pouvoir remonter à bord quand on est parti se baigner. Des grosses mains courantes bien costauds. On monte facilement sur cette plateforme. Et puis les marches, il n'y a pas de souci, on monte à bord. Alors, j'ai fait faire pas mal de travaux. Là, on a déjà le radeau de survie avec une bouée fer à cheval en plus. Ce radeau est dans un panier tout inox, cadenassé évidemment, pour pas se le faire voler. Il est évident que quand on navigue, on enlève le cadenas et pour le larguer, il n'y a plus qu'à soulever cette pièce-là, tout perd à l'eau. Ensuite, il est accroché au bout ici, le temps de faire les manœuvres de déclenchement. Les travaux qui ont été faits consistent surtout dans l'inox qui est ici. En fait, d'origine, il n'y a pas tout ça. On a un simple balcon arrière, d'accord, avec les deux filières, et qui se termine à ce niveau-là. J'ai fait faire tout le balcon arrière, y compris la potence type portique pour pouvoir y fixer le panneau solaire, également de quoi suspendre et lever l'annexe quand on navigue. Le tube, on peut le constater que c'est du gros diamètre. Et puis également, dans la continuité ici, on a l'éolienne qui est intégrée au portique. Donc cet ensemble part d'ici et on a fait faire le balcon inox jusqu'à une coupée, un passage de coupée qu'on n'avait pas avant. Donc on a tout passé en rigide et on en est ultra content. C'est vachement sécure parce qu'on est quand même sur un bateau à cockpit central. Et quand on sort du cockpit, c'est vachement sympa de pouvoir s'accrocher sur du solide. Donc là, on a un panneau solaire de 245 watts que je peux incliner. Ça me permet de le régler avant, arrière, au milieu. Donc je peux suivre la courbe du soleil toute la journée s'il y a besoin. Ensuite, autre panneau solaire. Donc là, j'ai 2 panneaux solaires de 145 watts chacun. Un à tribord, un à bâbord. Comme ça, j'ai toujours au moins des 2 panneaux qui est exposé au soleil. Donc j'ai fait faire des mains courantes pour fixer donc les mains courantes ici
pour fixer donc le panneau solaire de manière à ce que quand il soit levé, la partie frontale ici ne vienne pas encombrer le passage. C'est pour ça qu'ils ont été déportés finalement vers l'extérieur. Donc ce panneau solaire, c'est pareil, il a un système d'articulation avec une goupille qu'il faut enlever, et puis il y a plein de trous et on peut le régler comme on veut. On peut le remettre, là par exemple, je pourrais le retourner pour qu'il soit face au soleil. Donc on a 2 fois 145 watts, plus une fois 240 watts. Voilà pour la partie travaux inox. Ici, sous le pont arrière, se trouvent 2 coffres. Ce coffre de tribord là est un petit coffre de rangement qui est d'une profondeur tout à fait moyenne, dans lequel il y avait la bouteille de gaz, une camping gaz de 2,5 kg, je crois, plus tout le petit matériel, hein, écope, tuyaux d'arrosage, tout ce qu'il faut pour nettoyer le bateau, quoi, on va dire. Et dans cet autre coffre-là, lui par contre, il est très profond parce qu'il va jusqu'au fond de coque. Là, on y rangeait les pare-battages. Enfin, on y range toujours les pare-battages. J'ai fait une modification. À l'intérieur de ce coffre, j'ai installé 2 bouteilles de gaz de 13 kg chacune. Donc, ça encombre beaucoup le coffre. Mais je peux encore mettre, en plus de ces 2 bouteilles de 13 kg, je peux quand même mettre encore 5 pare-battages. Donc, ça va. On est à l'aise. Sur ce roof arrière, il y a un hublot qui donne à l'intérieur d'une cabine arrière. Une grande cabine de place. Donc une belle chambre. Là, on a un winch, le rail d'écoute de grand voile, un très gros winch pour border les écoutes de voile d'avant, un cockpit central, tout en caillebotis de tech, 2 petites équipées, une de chaque côté avec douchette pour équiper dans celle-là, tableau de démarrage. Et ici, j'ai un autre tableau avec le pilote automatique et le compteur de chaîne du guindeau électrique. Pendant qu'on est dans le cockpit, on a ici un groupe Fisher Panda de 4 kW, donc 4000 watts en 12 volts, connecté au circuit gasoil. Donc ça nous permet de produire l'électricité sans mettre le moteur en route quand il y en a besoin. Donc avant qu'on installe les panneaux solaires, on s'en est un peu servi forcément. C'est quand même bien plus silencieux, bien plus économique et beaucoup plus rapide qu'un alternateur de moteur. Voilà pour le cockpit. Si on a l'instrumentation également. Donc sur la gauche de l'écran, vous voyez donc la commande d'un autoradio, un traceur. En blanc sont les haut-parleurs de l'autoradio. Au milieu, un tableau de bord avec 3 afficheurs multifonctions. Et puis sur la droite, on a l'autre haut-parleur, un ancien support de VHF que j'ai supprimé, et le haut-parleur de VHF, le haut-parleur extérieur de VHF que j'ai conservé et qui fonctionne. Les passages avant sont plutôt spacieux, on circule plutôt bien dessus. Bon, c'est toujours encombré malheureusement par les écoutes. Alors là, on est en mode navigation, donc c'est pas rangé. Sinon, je les accroche sur les petites garcettes que j'ai là sur les chandeliers. Tout est accroché là, donc ça me dégage complètement le passage. Cette partie de roof est au-dessus du carré. Dans le sac, on a une annexe. Des mains courantes pour se tenir. Et ensuite, on arrive sur un pont, tout en tech, tout plat, qui donne une belle surface pour se déplacer, se reposer, prendre l'apéro. Donc on y circule librement. Ça me sert également de piste de décollage et d'atterrissage de mon drone. Là, une baille de mouillage. Voilà. Une baille de mouillage en deux volumes. Un volume au fond avec la chaîne qui vient se stocker là, et puis toutes les bouts, les pare-battages, le merdier qu'on a tous dans une baille de mouillage. Un guindeau électrique Quick tout neuf. Un bout de dehors pour le spi. Les enrouleurs de Fock et de Génois. Donc il y a 2 Furlex 300S. Feu de navigation là-bas, inox également. Très joli matériel. Ça par contre c'est d'origine. Hein. Bon, on continue le tour, on retourne vers l'arrière. Je peux vous montrer le haubanage. Hein, donc on a du haubanage qui est plutôt costaud. Les cadennes qu'on retrouvera à l'intérieur du carré. On a un bas au banc avant et un bas au banc arrière qui se rejoignent au niveau de la première barre de flèche. Et ensuite, on a 2 haubans au milieu qui sont dans l'axe du mât. Il y en a 2 l'un à côté de l'autre. Un qui monte à la première barre de flèche
et qui ensuite va en diagonale jusqu'à la deuxième barre de flèche et le deuxième qui monte jusqu'en haut du mât. Donc ça nous fait un rubanage plutôt costaud. Le mât, donc Selden, la baume, enfin tout le gréement est Selden. Hein. Des winches partout. On n'a aucun retour au cockpit, hein. Toutes les commandes se font là. On a donc les prises de riz qui se font ici sous la baume et que l'on prend sur ce winch. Ça c'est le winch d'envoi de la grand voile et de spi également. 3 taquets, un pour la balancine, un pour la grand voile, un pour le spi, classique. Un tangon qui est tout neuf, hein, je l'ai fait faire l'année dernière. J'ai fait faire ça en prévision de pouvoir tangonner les phoques, enfin le phoque surtout, parce que le grand génois ça va être difficile. De ce côté-là du mât, on trouve encore un winch qui lui sert très peu, puisque finalement il sert qu'à étarquer le phoque et le grand génois avec ces 2 taquets. Phoque et génois qui sont marqués pour les repères. Là on a un projecteur de pont, on voit le radar, on voit le feu de hune. Enfin projecteur de pont, feu de hune, radar. Et tout en haut, les antennes. Une antenne télé, une antenne VHF, une antenne 4G, une girouette et l'ensemble aérien anémomètre. Bon, si on continue la balade, les taquets. Alors en taquet d'amarrage, ça va, il y a le minimum. Hein. Il y en a un devant, un derrière, un au milieu. Ouais, c'est tout. C'est un petit peu limite parfois. Dans certains ports, quand les catoès ont des longueurs un peu courtes, on est un petit peu embêté. Bon, globalement, on y arrive. Bien voilà, on a fait le tour de la présentation d'un Contest 41. On a tout vu concernant la partie extérieure. Donc dans une prochaine vidéo, je vous ferai une visite de l'intérieur.